Ikné nous fait une proposition étonnante. Il demande que je lui remette l'argent. Il explique qu'il reviendra plus tard avec Idriss. Il rêve. Lors du dernier appel, contre toute attente, Costas a lancé une bombe aux ravisseurs. Une réaction à laquelle personne ne s'attendait. Il explique que la mort d'un homme est pour lui, albanais, quelque chose de triste, mais néanmoins habituel, car il y a tous les jours des dizaines de morts en Albanie, notamment au Kosovo. Costas ajoute que si les ravisseurs tuent son frère, ils n'auront jamais l'argent. Les ravisseurs sont tout aussi surpris que nous. Oui, ils sont sur écoute. Moment de silence. Un ange passe. C'est la bombe qui tombe et personne ne connaît les dégâts qu'elle va faire une fois au sol. Suspension des regards. Le souffle est coupé. Quelques secondes qui ont marqué cette affaire. Les ravisseurs proposent alors à Costas de déposer l'argent chez la femme de Idriss. Mais Costas refuse. Il refuse catégoriquement d'impliquer la femme et les enfants d'Idriss. Costas passe au plan B. Il ajoute qu'il n'a pas encore eu de contact avec son courtier, mais que c'est prévu ce jour même à midi. À partir de ce moment, les ravisseurs sont visiblement ou audiblement déstabilisés. C'est une chance pour nous, les négociateurs. Nous pourrons être plus fermes lorsque nous allons reprendre la main. Et ne pas accepter n'importe quoi. Le soir, nouvel appel des ravisseurs. Il propose un médiateur pour la transaction. C'est une personne qui a déjà eu affaire avec les ravisseurs. À l'écoute de la conversation, on comprend qu'il s'agit de dettes conséquentes. Des dettes de jeu. Le médiateur proposé, Ikné c'est son nom, aurait déjà payé une dette de 30 000 $ pour Idriss. Cette fois, c'est Costas qui va payer pour son frère Idriss. Les ravisseurs proposent cette fois un contact entre Ikné et Camille, à l'hôtel Métropole, au centre de Bruxelles. L'intransigeance de Costas commence à faire plier les ravisseurs. Costas les prévient qu'il faudra attendre l'appel de midi pour que ses coursiers soient mis au courant. Les ravisseurs semblent se satisfaire de cette situation et n'insistent pas. De notre côté, nous avons compris dans cette conversation que la dette ne date pas d'hier. Idriss est un joueur invétéré et aussi malchanceux. Nous avons également compris que le médiateur proposé, Ikné, est là pour noyer le poisson. Il voudrait nous faire croire qu'il n'est pas de la bande. Comme ça, si ça tournait mal, Costas, qui ne sait pas qu'il est sous écoute, nous contacte après quelques minutes pour nous relater les faits tels qu'ils se sont déroulés. Tout ceci nous confirme que Idriss a bien été enlevé et que Costas est une victime. Nous donnons notre accord quant aux démarches qui nous sont proposées, mais nous restons prudents, particulièrement vis-à-vis d'Ikné. Nous expliquons à Costas qu'il doit prévenir les ravisseurs que ses coursiers reviennent d'Allemagne et que l'on peut fixer l'heure de rendez-vous à 15h30. L'hôtel Métropole est un haut lieu du centre. Il est très fréquenté et la foule y est éclectique. En plus de cela, il y a de nombreuses possibilités de surveillance discrète pour nos équipes. Le délai imposé à Costas tient sa raison d'être dans le fait que les équipes d'observation ont repéré et suivi un homme à partir d'un téléphone public. Cet homme les a conduits à une adresse d'où sont sortis quelques Albanais connus de la justice pour divers faits, comme violence ou séquestration. Cette adresse devient suspecte. Nous la plaçons sous surveillance. L'enquête de terrain et notre travail de négociateur nous permettent de mettre en place les pièces du puzzle. Le seul point noir, c'est que l'endroit a été choisi par les ravisseurs, ce qui constitue toujours un désavantage, parce que tu entres en territoire ennemi. Nous apprenons en effet que le milieu albanais fréquente cet hôtel et surtout son immense terrasse. L'enquête de terrain se poursuit. Nous sommes informés qu'en face de cet hôtel, un café est connu pour être un espace de jeu d'argent. Albanais. Tiens. Étant donné que nous avons refusé le premier choix des ravisseurs, l'hôtel Reyers, impossible pour nous de refuser sans éveiller de soupçon l'hôtel Métropole. Avant que Spock et moi, nous nous rendions sur place, notre officier établit la nouvelle stratégie. 1. Refuser de suivre les ravisseurs, quelles que soient les circonstances. 2. Ikné, il faut vraiment s'en méfier. 3.
rester en contact visuel avec les équipes d'observateurs sur la terrasse ou sur la place. Il faut qu'ils te voient. C'est ta protection. 4. L'argent sera montré si Idriss est sur place. Pas d'Idriss, pas de remise de rançon. Telles sont nos règles. Le million restera dans ma voiture à proximité d'une de nos camionnettes remplies de malabars lourdement armés. Oui, nos collègues de l'intervention. J'ai préparé la veille une Mercedes immatriculée en Suisse. Notre légende est la suivante. Je suis un ami de Camille que j'ai rejoint à Liège en Belgique. Je suis venu de la banque de Costas et j'ai le reste de l'argent. Je suis suisse. Je suis payé pour effectuer ce travail pour le compte de Costas. Je ne sais rien de plus. Je suis un ami de Camille que j'ai rejoint à Liège en Belgique. Je suis venu de la banque de Costas et j'ai le reste de l'argent. Je suis suisse. Je suis payé pour effectuer ce travail pour le compte de Costas. Fin de la légende. Retour à la réalité. Je me rends dans les bureaux de la police fédérale à Bruxelles. Avant de se rendre ensuite à la banque, on me précise 3 fois, je dis bien 3 fois, qu'on va me remettre de vrais billets suisses et qu'il faudra faire très attention. Je quitte les lieux escorté de 2 officiers. On se rend dans une banque de la capitale où le directeur nous attend. Il s'agit de la Générale de Banque, aujourd'hui disparue. Nous descendons dans les sous-sols avec le directeur pour découvrir la salle des coffres, fermée par une énorme porte blindée. Vous savez, avec le volant que l'on tourne, le tout en inox, tu vois, comme dans un film. C'est la seule banque belge qui possédait une aussi grosse somme d'argent en francs suisses. La porte s'ouvre, et là je suis vraiment dans le film. Des étagères métalliques soutiennent des liasses de billets de toute provenance. Il y a des titres aux porteurs, des valeurs, des caisses fermées et une mallette. Le directeur s'en saisit et l'ouvre devant moi. Elle est remplie de billets de 1000 francs suisses. Plein de fourmis, me dit le directeur. Je le regarde interloqué. Oui, on appelle ce billet une fourmi pour les dessins qui figurent dessus. Il en prend un et me le montre. C'est vrai, il est impressionnant. Une énorme fourmi, une moins grosse et une plus petite. C'est le plus gros billet du monde et il y en a plein la valise. Valise fermée, remise rapide, merci. On est pressé, dit un officier. Le temps me manque pour recompter la somme. Je monte dans ma Mercedes et je file sous bonne escorte. J'embarque Spock au passage et direction centre-ville. Le véhicule est localisable et il est équipé de micros reliés directement au poste de commandement de la police fédérale. Une armée prend place discrètement dans la ville. Je dépose Spock près de l'hôtel Métropole lorsque le feu vert m'en est donné, c'est-à-dire que toutes les équipes sont en place autour du point. Je stationne la Mercedes sous la surveillance d'une équipe d'intervention en profondeur, comme on dit dans mon unité, distance respectable. Spock est déjà installé à la terrasse du Métropole. Il reconnaît rapidement l'homme en noir de la veille, accompagné d'un autre individu non identifié. Nous transmettons l'information. Surveillez le type en noir et la personne qui l'accompagne. Les 2 inconnus se concertent. L'homme en noir désigne Spock du menton à l'inconnu qui l'accompagne et il dit « Camille ». L'homme en noir va continuer à observer la scène sans jamais intervenir. L'inconnu se lève, rejoint Spock à sa table. « Camille ?» « Ya !» Ikné, la main sur la poitrine. Petit moment d'hésitation. Spock parle en allemand à l'inconnu, comprend que c'est Ikné, le médiateur. Il s'attendait sans doute à voir un Albanais. Je dois te dire que Spock, mal rasé, petit, l'œil perçant, a très bien pu passer pour un Albanais aux yeux des ravisseurs. Spock remet les pendules à l'heure. Il est suisse, il parle allemand et français. Il a été engagé par Costas pour régler cette dette. Il a l'argent, il est là pour payer, pas pour prendre des risques. Il demande à voir Idriss, il lui lâche qu'il peut disposer de tout l'argent dans les 5 minutes. Ikné est bluffé, l'argent lui fait tourner les yeux comme des kikines de poupousse. Il précise toutefois prudemment qu'il n'est qu'un intermédiaire, qu'il n'a rien à voir avec cette histoire, qu'il ne veut pas de problème dans la vie, et patati et patata, et pipeau.